Hop là. Bon. Alors, c'est quoi les histoires? Déjà, dis bonjour, quoi. Oui, bonjour tout le monde, salut, oui. C'est ta première solo stream. Allez vous faire foutre. Comment ça va tout le monde? Ça se passe pas. Ouais, c'est bien joué ça. Le petit L sur Rasta. Donc qu'est-ce qui se passe? On a de la grande finale, c'est ça? On a de la grande finale et surtout on avait des matchs d'avant. Entre Rastacool et Canou. Ouais, qui étaient vraiment. Ouais, vous avez kiffé, ouais. On a 3 personnes qui ont gagné des causes avant, voire des LTA. Vous pouvez y aller, hein. Ouais, Rastacool qui a gagné une LTA, c'était la LTA juste avant le cool, l'UFA. Et c'était très. Non, on attendait Dex en fait. Et c'était très très propre du début à la fin. Bah très bien, bah écoute, on va voir de quoi il va être question. Bah, c'est cool, après c'est du personnage très très flashy, ça va se rentrer dans les gencives, ça je kiffe. Du Canou Rastacool, donc Rastacool je crois pas l'avoir encore vu ce. Tu l'as pas vu parce que quand il a gagné la LTA, le mec est rentré direct dans un Drive Impact, je suis mort. Après je peux comprendre l'idée parce que Kimberly, bah, c'est des persos qui sont flashy, ça va tout de suite aller au contact. Oui. Mais résultat, on perd cette interaction tout simplement par le fait d'avoir spammé, c'est déjà du corner carry. Ouais, directement, et puis Canou aussi va essayer de débrouiller le temps bien que mal, surtout sur ce Canou qui a lancé une deuxième grenade sur le sol, le Bushin Ryu complètement raté. En fait, ce qui me fait kiffer, c'est juste qu'on a des bons mix qui sont proposés, notamment du côté de Canou, parce qu'il a essayé le plus possible de jouer un peu sur sa garde. Il a vu la grenade, il s'est mis sur le bas. Ça lui a permis de réussir à s'en sortir, mais au prix quand même de beaucoup de choses. Après, là, ça devient quand même un poil rapidement compliqué. Ça, c'est bien vu pour aller punir directement le gap close avec le Tipeee, mais par contre, derrière, voilà, on perd un petit peu de situation. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être les ressources pour la suite, parce que là, si on met l'adversaire suffisamment en merde, ça peut être difficile, surtout sur ce pari. Et là, c'est l'occasion peut-être de briller pour la suite. Quelle précision de la part de Rastacool, quelle survivabilité. Il y a une grosse précision, ça use beaucoup ses barres et beaucoup ses barres. Il a drop. Il a drop, mais ça use beaucoup ses barres depuis tout ce tournoi, mais là on n'est pas beaucoup de la part de Canou et j'ai. En vrai de vrai, j'ai flippé parce que je l'ai vu sauter faire le drop. Je me suis dit, au vu de comment ça se balance des deux côtés depuis tout à l'heure, ça aurait pu être difficile. Mais pas de panique, Rastacool est bel et bien dans la place. Qui est dans le joué loin. Rastacool. Vas-y. Ça s'est pas joué loin du tout en fait là-dessus. C'est un tournoi où on a vu beaucoup de barres être lancées, beaucoup de barres de drive, de barres de super, etc. Dès qu'on a le level 3, on le lance direct. Et grosse pression de la part de Rastacool dans le coin. Ouais, et puis là, d'autant plus que là, il n'y a qu'une super 2 du côté de Canou, puisqu'on a dépensé ça tout à l'heure dans un pari. Donc là, on prend son temps. Il se met en full screen, il a pas peur d'y aller. Ça, par contre, c'était peut-être un peu de trop. En fait, il y a 2-3 situations dans lesquelles il veut gap close où il veut essayer de provoquer les réactions. Et je trouve que Canou est assez calme. Donc, résultat, c'est pas forcément les bonnes options à prendre. Et du coup, Jory qui joue beaucoup sur sa range en fait, sur ses neutraux. Et qui sont neutrales et qui joli ça, j'aurais pas pensé qu'il la touchait. Non, moi non plus. Sur les normaux de Rasta qui sont bien efficaces et qui jouent là-dessus constamment le Rasta et qui connaît pas trop de match-up là tout le Canou. Tous ces trucs où il dépense de la ressource pour aller en rage drive, pour essayer de foncer sur l'adversaire avec le Drive Impact, malheureusement à chaque fois ça fait pas mouche. Canou qui définitivement, défensivement, il sait trop ce qu'il a à faire. Puis là il a plus besoin d'y aller. La seule truc qu'il va faire c'est d'essayer d'aller chercher l'annonce. Les checks par contre qui sont bien spéciés du côté de l'adversaire et on rentre dans le tam et ça part en pari, donc on reste bien dans son pari. Et là c'est l'heure du punish. Et là il faut absolument le rentabiliser, il y a une super 2, il faut la dégainer tout de suite. Pardon, super 3 autant pour moi, surtout en critical art, c'est pas encore un kill, mais ça y est on repart dans la partie. Et il y a le buff aussi qui est juste après le buff de la level 3 qui va être bien pour Canou et qui se débrouille très très bien là-dessus. On a eu le critical art là-dessus. Voilà, pas de drop cette fois-ci. Pas de drop cette fois-ci mon gars, toi tu te plantes d'un côté, moi je le prends de l'autre, mais ça permet d'aller chercher un final round, mais il y a déjà une super 2 du côté d'une jury. Oui, mais c'est beaucoup de ressources gâchées pour un round. C'est vrai. Non, surtout qu'on nous reste le troisième round du derrière, donc c'est pas du tout évident. En fait, si tu veux, il y a aussi deux trucs à retenir qui sont importants, je trouve, c'est qu'on a dit qu'il y avait des erreurs qui étaient faites du côté de Rastacool, mais de l'autre côté, Canou les rentabilise un petit peu, mais il les rentabilise pas au point de mettre l'adversaire suffisamment en difficulté en termes de en termes de vie. Et ça pose peut-être problème pour la suite, parce que là, je trouve que Rastacool, du coup, il lui a fallu 2 rounds pour prendre un peu la température, et là, ça y est, ça fonctionne. On trouve directement l'overhead, derrière, on réenchaîne, on reprend la punish derrière, et on se permet d'aller chercher la super 3 pour clôturer. Il n'y a pas à dire, c'était trop clean. Ça, c'est l'histoire de Rasta de tout tournoi, c'est un diesel. Il démarre avec des petites games, il perd souvent, ce genre de choses, et d'un coup il te met des perfects. Bah là en l'occurrence ça s'est vraiment ressenti, donc vraiment très bien joué ici du côté de Rastacool, qui définitivement il a l'écro, il a définitivement l'écro pour réussir à passer du côté du reset de bracket. Est-ce que par hasard, là je m'avance un petit peu, mais est-ce que par hasard on verrait pas notre premier reset bracket? C'est vrai. Ouais, de toute la cause, même un DLTA de Street 6. C'est vrai, on n'a pas encore eu de reset de bracket. À chaque fois, on fait les élèves modèles, on finit à 22h30. Exactement. Là, il se pourrait peut-être qu'on finisse un peu plus tard. On va voir ce que ça donne. Encore une fois, les gap closing qui sont posés de côté de Rastacool, ça par contre c'est un punish counter, mon pote. Oh, on n'aura pas de punish plus que ça. C'est un peu dommage.
dommage. Après je peux comprendre parce qu'il aurait juste trouvé un check pour ensuite partir sur un drive rush, donc forcément ça aurait été 3 barres de drive, je suis pas sûr qu'il ait envie de les consommer. C'est pas évident de faire les transformations après 2 jabs. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. C'est de l'exé et ça demande beaucoup de choses à faire. Et pourtant je trouve que c'est mieux de les faire que si tu fais qu'un seul jab. Bien sûr. Mais après c'est largement plus. Oula attention, ça c'est punish directement, c'est récupère punish counter. Les dégâts sont pas énormes. Toujours faire attention au damage reduce. Aussi, quand on met jab, on a plus de damage reduce que quand on met casse. C'est vrai. Ok, pari, punish counter, juste en grab, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il aurait pu faire un plus gros panier, ça c'est un très bon shiny pour récupérer directement le punish. On met l'adversaire directement en situation de corner carry et au bout de 10%, surtout derrière, avec le dragon panique, il le drop. Mais qu'est-ce que c'est que ça les gars, on est lundi, c'est le début de la semaine, il faut avoir plus de jus là. Oh là là, c'est pas fini là-dessus. Il a pas beaucoup de vie, mais directement lancé. Surtout que je crois qu'il a essayé de chercher un air to air, mais malheureusement, peut-être une question de timing. Le TP overhead, super loin, ça c'est bien ça. Ok. Donc là, ouais, là je pense qu'on se rend un petit peu compte de l'enjeu. Du côté de Rastakul, je pense qu'il veut prendre son temps, il veut aller chercher ce 2-0. À fond. Il veut aller chercher le 2-0. Voilà, ça c'est encore une fois le fait qu'il se soit jaugé, c'est-à-dire que tout à l'heure il a pris les infos pour faire les mêmes choses avec le drive rush. Oh oui. Et là cette fois-ci ça fonctionne très bien. On rentre directement dans le tas, ça permet d'aller chercher ce petit confirme au dragon, c'est très clean. Quelques checks qui sont faits, mais par contre Canou faut quand même respecter sa défense. Oh, c'est un wall splat. Ça c'est les problèmes. Ah, regarde-moi la vitesse de ce drive rush là du côté de Rasta, du côté de Shuri, le throw loop qui est cherché, les tentatives de pression qui sont jouées. C'est bien ça, et Canou qui essaie réellement de s'en sortir au maximum, quitte à lancer un dragon, quitte à prendre un peu de risque, mais quand même on tente tout pour tout. Surtout qu'on est dans cette période là où on n'a pas beaucoup de drive. Ah, le joli set pusha pour terminer le round. Non, il n'y a pas à dire, c'était vraiment super bien ce qu'il nous a fait là-dessus. Ce qui est d'ailleurs assez particulier de la part de Canou, parce qu'il n'avait pas peut-être autant besoin d'aller chercher des approches comme ça. Mais c'est vrai que t'es pas prêt en fait contre l'annonce de Juri la plupart du temps. Et là je pense que c'est peut-être ce qui lui a fait défaut. On va tout de suite lancer les hostilités avec la Super 3, c'est pas mal. Des gros dégâts qui sont proposés. Qu'est-ce que va trouver comme réponse Canou qui commence déjà un peu à être dans les problèmes? On parle de mid-screen directement à utiliser toutes les barres du côté de Rasta. On est sur ce round là. On a 3 barres aussi du côté de Canou. Ça peut faire très mal. Là, tentative de reset qui n'a pas été trouvée. Quand même, Canou qui tente beaucoup de choses, qui prend des risques et il essaye au maximum d'essayer d'éliminer la vie de l'adversaire. Ouais, et puis là en plus de ça, c'est un match qui se joue sur la durée. J'allais le dire, on est en train de consommer directement la barre de l'adversaire au niveau des barres de drive. Et ça fait déjà beaucoup de dégâts, c'est récupéré. Et c'est le 2-0. Il y a vraiment des situations et des réponses qui sont faites du côté de Rastakul sur lesquelles Canou est un peu submergé et il se rend compte que la carte de la défense ne marche pas si bien que ça malheureusement. Non, c'est pas un match-up qui se joue de manière défensive. Faut être vraiment honnête là-dessus. On peut jouer la défense pour attendre un petit peu son tour et essayer de rentrer un petit peu dans l'art, mais il faut rentrer dans l'art. Ouais. On va partir sur un back jump juste pour essayer de prendre la réaction adverse. Ça c'est pas mal du tout. Derrière par contre c'est dans le pari, ça part directement sur un punish counter. Dégâts colossaux sur le grab qui sont réenchaînés, un peu de dégâts qui sont pris, mais le pari malheureusement, ça permet quand même d'aller chercher quelques petites situations, mais il est pas assez confiant. Et par contre pas les réflexes sur le grab, mais il n'y a pas de punish qui est récupéré derrière. Écoute, on a encore le droit de vivre un petit peu plus du côté de Canou. On était pas loin, mais pour combien de temps du côté de Canou. Sur cette barre, là il reste vraiment très peu de vie. Là on va se faire chier. Tente de faire quelque chose, il y a peut-être bah oui, il a raison. Il a totalement raison de partir sur ça, c'est normal. Moi définitivement, je répète, vraiment, quand tu vois que les gens essaient de te rentrer un petit peu dessus en étant en burn-out, c'est vraiment la meilleure réponse. Par contre, définitivement, les consommations de ressources de Rastakul, et le pire c'est qu'il a quasiment jamais été en burn-out de tout le round, enfin de tout le set, je ne sais pas comment il fait. Non, il consomme des tas de ressources et là maintenant il est en presque burn-out et pourtant il mène la game, il mène le jeu. Et il est en balle de resets pour l'instant. Et c'est pas évident quand même. Super une, ouais ça part. C'est un peu les scooters, on a voulu trop rentrer dans le tas. Peut-être l'occasion pour Canou de respirer un petit peu et d'aller peut-être chercher la suite du round, mais pour l'instant ça se check. T'as pas la range du même perso en termes de drive rush, donc malheureusement, toutes ces situations de min-range face à la longe de Juri, c'est pas la bonne option. Air to air, c'est pas mal du tout, ça punit directement sur l'atterrissage. Et ça y est, c'est corner, il faut capitaliser. Non, visiblement Rastakul a un peu de répondant. Non, toujours. Rastakul qui quand même se défend bien avec sa Juri. La grosse tentative de la part de Canou, beaucoup de risques et qui a tout été pari par Rasta. Full screen. Ça essaie de se checker, on essaye un petit peu partir sur des petits moves, juste jab bien clean pour aller chercher, directement récupérer sur un grab et ça permet enfin à Canou de récupérer quelque chose sur ce round. De quel full screen tu parles quand t'as un TP drive rush qui peut directement foncer dans la tronche de la part de Canou, de la part de qui drive rush. Les mecs, ils se dégainent, c'est un match de western, ça je te jure. C'est le premier qui bouge est mort. Ouais, c'est wall splat, malheureusement ça va être réenchaîné, il y a une super 3, elle est récupérée derrière mais il faut reset, malheureusement on attend un petit peu de prendre son temps. Oh, on arrive à toucher directement sur cette overhead qui permet directement de trouver la super 3. Il faut profiter de ce boost pour chercher l'égalisation du côté de Canou, pas l'égalisation de 1 pardon.
Le 2-1 et surtout faut stopper l'hémorragie, hein, parce que là il est bien parti pour gagner 6 games dessus. Ok, ça c'est overhead, ouais. Ça c'est très clean avec le Hex, vraiment très propre. On est bien prudent du côté de Rastakul. Et pour la première fois, ou en tout cas la deuxième a priori, on est sur une situation de burn-out. Et là on prend déjà beaucoup de dégâts sur le chip. Par contre, on a quand même ce dragon pour essayer de s'en sortir. C'est compliqué. On a quand même pas mal de tentatives de canon. Muerte, ça. Oh là là, le reset, oh là. C'est un mix-up. C'est un mix-up, la situation était juste superbe et ça permet de prendre un 2-1 du côté de Kanou qui décide peut-être un peu plus de lever le frein au niveau de la défense. Ça fonctionne plutôt pas mal, il y a des bonnes réponses qui sont prises, la prise d'info qui se fait sur ce BO3 pour l'instant. C'est succulent, mais est-ce qu'on est capable suffisamment capable de mettre Rastakul à l'amende qui pourrait du coup faire l'histoire, puisqu'on rappelle qu'on est en train d'aller chercher un reset. Non, c'est une bonne question. Est-ce que Kanou pourrait essayer de revenir, comprendre un petit peu le match-up là avec ses tentatives de Bushin Ryu directement dans le coin de la part de Rasta, la punition qui a bien été trouvée, le perfect parry là, bien joué. Et une grosse pression coin. Je m'attendais à ce qu'ils le prennent. Grosse pression de la part de Rasta directement dans le coin. Et c'est une grosse tentative de la part de Rasta pour essayer de gagner cette game. Catastrophe. Il y a de grandes chances qu'on puisse aboutir à une situation de kill, à moins que, non, on accepte, il y a une super 1 qui est faite juste pour sortir de cette situation. Est-ce que c'est peut-être pas un peu l'exagération dans la mesure où il peut peut-être garder ses ressources pour la suite et accepter le round? Oui, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que Rastakul va chercher vraiment l'erreur. Mais on gap close un peu beaucoup, attention quand même du côté de Rastakul. À fond. Et on est en empty de la part de. On est en burn-out de la part de Rasta. Ça c'était bien tenté. Kanou a vu le burn-out, il s'est dit c'est ma occasion de shine. Et vraiment il y avait la shop derrière qui réussit à avoir ce round. Encore balle de reset. C'est-à-dire qu'il avait vraiment besoin d'aller chercher quelque chose. Je comprends tout à fait l'idée d'être parti sur la super 1, mais bon, c'est vrai qu'il fallait vraiment faire un round absolument parfait derrière parce que la barre de vie était quand même très élevée. Mais bon, corner situation, la pression est juste très bonne, on va pouvoir surprendre un petit peu l'adversaire. Ça c'est un punish scooter. C'est très bien récupéré derrière, on panique peut-être un petit peu du côté de Rastakul. En même temps je comprends la carte de l'offensive lui fonctionne très bien depuis le début du set. Mais là c'est peut-être rapidos les problèmes quand même. Et oh là là ça use toutes ses ressources. Level 3 l'intégralité de sa barre de drive. Il veut en finir. Et où il reste un round, donc il sera à poil sur le round d'après. À respecter. On a déjà vu Rastakul un peu plus tôt réussir à aller chercher les Super 3 très rapidement dans le round. Je peux comprendre l'intention, mais là je pense qu'il a vraiment une carte à jouer sur le fait que son adversaire soit à poil. Mais n'oublions pas qu'il y a quand même le buff de Kanou derrière. Oui, à fond. Le buff de Kanou, le buff de la level 3 de Kimberly là qui est bien tenté. Bon drive rush directement dans la garde. Ça joue dans le coin, mais on s'en sort de la part de Rasta. Et Rasta qui se débrouille quand même très bien sur les footsies, sur le jeu de neutral. Et qui ne laisse pas Kanou faire ce qu'il veut, surtout en mid-range. Il est trop bon sur ses perfect paris, et derrière le blocage qui est proposé. Il y aura quand même une petite réplique de l'autre côté. C'est un punish scooter et directement tu pensais que t'avais l'avance. Mais au final non, c'est l'adversaire qui va venir te chercher et directement te mettre en situation de corner. Le pouvoir de la RNB beaucoup trop fort sur ce perso pour l'instant. C'est clair, non, le R. Kelly à fond dans les écouteurs. Bushibi il a joué. Attends, c'est pas terminé, c'est terminé. Autant pour moi, j'ai curse. Je mens, Emile Zola. Ce qui permet donc de chercher le 2-2, mesdames et messieurs. Cette game 5 sera déterminante puisque nous avons peut-être un reset à aller chercher. Mais on décide de faire un petit drop du personnage pour partir sur autre chose que le jury. Il veut changer ses habitudes ou non, il veut juste respirer. Il veut juste respirer, changer de stage, changer de choses. On demande le pyjama bleu du côté du public. On demande le pyjama bleu. Bon après, attention, les taches de sang ça part pas sur le bleu. Et non. Et là il va falloir sérieusement faire saigner l'adversaire parce qu'on répète que là il faut potentiellement réussir à sortir direction direction les deux joueurs en loser. Et Kanou, voilà, on connaît le boog, il est souvent sur les grandes finales, il a pas envie de lâcher. Impressionnant définitivement le fait de drive rush et d'aller chercher comme ça avec le kick qui lui permet de gérer son spacing pour aller chercher des checks immédiatement derrière et l'adversaire s'il a pas une bonne allonge il peut rien faire. C'est trop intéressant dans le match-up. Oui, c'est vraiment intéressant, c'est ce qui permet en fait à Kanou d'avoir cette avance, d'avoir ce côté un petit peu délicat, mais la vie qui a été tirée de la part de Jury, c'est très fort, trop lourd, directement dans le coin. Il reste plus quasiment le feed de la part de Kanou, ça s'est débrouillé très bien et la boule directement. Punaise, impressionnant. T'inquiète. Impressionnant ce qu'il vient de réussir à lui coller. Il va falloir se relever de ça du côté de Kanou parce que là on a quand même été un petit peu submergé très rapidement. Belle punish qui va être proposée ici directement avec le perfect parry. Définitivement il est très bon dans ses réflexes offensifs comme défensifs, surtout en mettant directement l'adversaire en situation de burn-out et de trouver le coup au bon timing. Il faut le reconnaître, là tout de même on a un gros contenders pour aller détrôner Kanou sur cette édition. Exactement, là c'est une tentative de reset, là on n'a pas beaucoup de vie. Du côté de Kanou, on a conservé ses grenades. On essaye quand même de faire un maximum. Il n'y a pas eu trop de fouilles à Jin de la part de Rasta.
Directement dans le coin, c'est bon, c'est reset. C'est reset. C'est un reset de braquette, mesdames et messieurs. Perfect. Sur un perfect qui plus est, extrêmement belle performance qui a été faite ici de la part. Ils sont tout ça, cons, le public. Tout ça. Voilà, donc du côté de notre bon Canou. Un petit L du côté de Rasta. Oui, effectivement, tu as raison. Du côté de notre. Oula, attends, je vais Il t'a mis un espace. c'est pour ça. Hop. Donc là vraiment non, sacré tour de piste qui vient de nous être fait de la part de ce joueur. Maintenant, voilà, maintenant il faut prouver. Il faut prouver parce que c'est bien mignon de réussir à mettre l'adversaire en situation de loser, mais maintenant il faut transformer l'essai. Mais que pour l'instant le ballon est posé, il n'y a plus qu'à utiliser ses gros pieds pour shooter le ballon. Encore une fois, Rasta était un véritable diesel. Il prenait les games, il les assimilait, il perdait souvent. Contre Numa, contre le match d'avant et contre Enkidu aussi. Il perdait des matchs contre Enkidu, on trouvait ça réellement étonnant. Et il s'est enfin envoyé en loser, on sait pas comment. Qui plus est. Donc là-dessus, c'est quand même bien tenté de la part de Rastacool et de Canou sur cette game. Par contre, vraiment, je suis impressionné. Ah, ça c'est un drive counter extrêmement bien joué ici de la part de Canou qui prend enfin le bon réflexe de ne pas vouloir partir dans des moves trop unsafe, puisque ça lui permet ensuite de enfin trouver la réplique. Il reste plus grand chose maintenant peut-être du côté de Canou s'il commence à prendre ses infos, parce qu'elles sont capitales pour la suite. Aïe, ouais, ça c'est problème. Oh, ça va, y a rien, on n'aura rien. Oh, le chimie juste après le drive rush, mais quelle force de frappe! Ah, c'est vraiment fort là-dessus. Il sait ce que veut faire l'adversaire, définitivement, il y a trop d'observations. Oh, l'atterrissage! Très bien vu. T'as vu le corner carry juste avant Rastacool là qui va le faire à cause du. Ok, bel enchaînement. Du counter drive punish. On a le perdre là-dessus, mais le corner carry de la part de Joey était tellement bien joué. Spacing. T'as vu ça? Non, je suis désolé. Il use tous ses ressources. Si c'est à la fin du round, je peux me le permettre. Ouais, le middle kick, je crois que c'est ça, c'est le middle kick. Oui, c'était le middle qui est vraiment trop violent en fait en matière de spacing d'adversaire. En fait, si tu n'es pas prêt, et que tu le prends, bah en fait c'est fichu parce que non seulement tu as raison en matière de spacing, et si jamais l'adversaire se prend derrière, tu sais que t'as les conversions. C'est vraiment trop cool. Très bon dragon pour sortir du désavantage et directement hop le corner carry de Joey. Tu pensais que t'étais safe, bah non, ça y est, c'est toi qui en l'espace de 4 secondes te retrouve contre le mur. C'est corner carry là, très proche de la part de Rasta Canou qui essaye vraiment de sortir en fait du vortex que Rasta lui pose. Level 3 direct alors qu'il était en train de run, ça ne passe pas. Et non. Là-dessus, non, c'est mal tenté, mais récupération peut-être de quelques fouillagines avant de se faire presser par Canou. Non, là, on est très proche du coin, on décide de retourner du coin. Ça, c'est un petit peu dommage d'avoir laissé ce positionnement. Il faut prendre le temps. Là, les deux sont en burn-out, les deux vont être obligés de respecter certaines options importantes. Très bien punish au niveau du R. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose à récupérer? Tu vas retourner au sol, mon pote. Maintenant, je te prends sur le corner et c'est dur. On essaye un petit peu de chimie, on essaye un peu de profiter de sa mobilité pour surprendre. Et il faut surtout en profiter pendant que l'adversaire n'a pas encore sa barre de drive. Bien sûr. Et c'était une très belle gestion de timing de la part de Canou. Non, c'était très bon là. Et Canou qui a essayé de remporter ce là pour éviter un maximum de faire approcher Rasta de la balle de tournoi. Ouais, super 3. Super 3 pour le bonheur des yeux. Il est à ça d'aller chercher le 1-0. Il a raison. Surtout que l'adversaire n'a pas beaucoup d'options. Il y aura potentiellement une super 1 à aller chercher défensivement du côté de Canou. Mais là, quand tu perds 70% de ta barre de vie sur une seule phase, et ben mine de rien, il va falloir y aller tout doucement du côté de Canou. Parce que là, Rastacool, il attend qu'une chose, c'est des erreurs de ce type. Surtout que là, on joue peut-être un peu trop défensivement. Faut faire gaffe à sa barre de drive. Mais là, c'est très bon. Corner carry directement qui est récupéré du côté de Kimberley. Ça y est, c'est parti. Il faut briller maintenant. Ouais, je suis d'accord. Rastacool joue énormément sur les erreurs de Canou. C'est indéniable. Le joli deuxième pression là du R jump light kick, jump light punch pardon. Attention. De la part de Canou. Oh super pas. Ouais. Et non. C'est sa deuxième level 3 coupé. Et non. Bah oui mais parce qu'en fait on est dans des situations où Rastacool est trop content. Entre guillemets, il est trop content de... Ah, de quoi? Non, c'est pas pour le tennis. Ah d'accord. En fait, il est trop content que l'adversaire, justement, ait des réactions pareilles face à ses drive rush, parce que de toute façon, il sait que la réponse adverse, elle va forcément se jouer soit pour essayer de remonter la situation, soit pour essayer de le bloquer. Et je trouve qu'il est vraiment dans la tête de son adversaire depuis tout à l'heure. Le corner ici qui fonctionne très bien. Petit chimie qui réenchaîne derrière de son côté. On essaye beaucoup trop de gras peut-être du côté de Canou. Tu peux pas renverser la situation aussi facilement au vu de ce que propose Rastacool depuis tout à l'heure. Aïe. Directement là, dans le coin en plus, pas grand chose à voir. Encore une shop. Ok. Alors là, ça pourrait être miraculeux. Perfect Paris shop. Ouais. Joli, Attention. Joli pari là sur le. S'il fait la remontada, mais alors là, ce serait monstrueux. Mais non, évidemment. Non, j'y crois pas.
Petit X pour le bonheur des yeux, le drive rush qui va du coup être contesté, ça fonctionne terriblement bien. Canou qui est à ça de se prendre un 2-0 face à un joueur qui définitivement avait l'écran en loser. Ah, à fond. Et Rastacool qui a deny aussi les games de Voilà. Numa qui en demandait beaucoup aussi de la part de Canou. Mais là-dessus, on a cette finale-là qui est assez électrique. Ouais, là ça se ressent terriblement, très bien vu pour l'overhead pour aller rechercher directement ici le petit dragon qui vient surprendre. On bloque à 2 reprises l'adversaire, il y a un critical art par contre du côté de Rastacool, donc ça il va falloir faire gaffe pour la suite, ça pourrait être déterminant. Et là ça se guette, bah oui évidemment. Il reste qu'une confirmation de la part de Rasta et c'est fini. Hein. Même malgré le quasi perfect, qui est en train d'être mis de la part de Canou, rien n'est joué là-dessus encore. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation délicate du côté de Canou parce qu'il a vu qu'il voulait pas drop, il voulait pas laisser le critical art potentiellement lui tomber sur la figure. Mais par contre, il s'est auto-mis très loin parce qu'il sait qu'il peut pas se permettre d'être trop offensif et d'attendre. Et enfin de récupérer ici le perfect KO, c'est très bien vu. Ça, je trouve que c'est très bien ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, il est en mode, je laisse l'adversaire faire des choses. Oui. Moi, une fois que j'ai pris une phase, je respecte mon neutral et je me tire un petit peu. Et c'est assez, du coup, assez déroutant parce que le personnage n'est pas forcément pensé comme ça. Non, c'est pas du tout deux personnages qui sont pensés dans une manière de penser sur le neutral et autres. C'est vraiment deux personnages qui sont là pour enfoncer un peu la garde de l'adversaire. Et c'est intéressant de les voir deux personnages comme ça. Le drive rush directement dans la garde. C'est le burn-out du côté de Canou. Il va en tenter de ramener lui-même Rastacool en burn-out, mais pour l'instant, c'est pas simple. C'est pas simple. Il va plus tenter de récupérer ça. Après, regarde, il joue neutral. Il joue neutral, il sait qu'il a une minute, il y a un page counter, il pourra pas convertir avec un drive rush. Regarde-moi cette barre de drive, frère, lâche ça. Voilà. Lâche ça, je veux dire, tranquille. On peut se permettre d'avoir un peu de bonheur du côté de Canou, c'est pas possible. C'est clair. Et puis Rasta qui a laissé simplement Canou récupérer sa barre de drive. Et regarde ça, le temps qu'on discute, regarde la barre de drive de Canou, déjà ça pourrait potentiellement se reproposer directement sur un burn-out, c'est réenchaîné avec un bon pari qui permet de recharger un peu les batteries. La gestion de ressources de Rastacool force le respect. À fond. Il est toujours pas en burn-out malgré le nombre de... Ah bah tiens, maintenant qu'on en parle. Bah ouais, mais t'as vu l'effort, 60 secondes. Fallait y aller quand même pour le mettre en burn-out. Le joli shop. Et il y a deux super 3, vraiment ils attendent que ça de pouvoir potentiellement dégainer sur ce combo. C'est justement récupéré ici du côté de Canou, absolument nickel. C'est pas encore le kill et attention derrière c'est un critical art, ce qui veut dire qu'il est déjà à portée de kill. Si jamais... Ah non, il n'y a pas de critical, autant pour moi, ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à pas grand chose en fait, les deux vies restent de couleur. Le jeu n'est pas encore arrivé. Par contre, là s'il dégaine, là il sait qu'il a pas droit à l'erreur. Là il le sait. Regarde, il a fait juste un check, il veut pas y aller, ça réussit à récupérer enfin et à surprendre. Ça permet d'aller chercher le 2-1. Le 2-1, mesdames et messieurs. Ça va, une vitesse cette game. Il y a un. Ah oui, pardon, hein. Bah pourquoi il y avait. Ah oui, c'est parce que je n'avais pas reset les scores. Je suis une grosse merde. Ok, on enchaîne, mesdames et messieurs. Non, vraiment, là par contre, le fait de jouer peut-être plus dans ce type de situation, de rentabiliser et de repartir out. De toute façon, après, c'est assez déroutant parce que le neutral et puis même le désavantage dans ce jeu, il te demande d'être proactif. Tu dois forcément aller trouver des réponses pour juste dire à l'adversaire get off me et pas simplement juste toi te dire bon au bout d'un moment il va drop. Constamment. Et justement, je trouve que ça pose un peu problème justement pour Canou, mais là justement le fait de profiter de ces situations où il corner, il rentabilise et il repart en full screen, je pense que c'est peut-être la stratégie à adopter. En tout cas pour l'instant ça fonctionne bien. C'est la stratégie qui marche, hein. À l'heure actuelle là, le Canou n'essaie pas de s'approcher tout le temps de la part de la tronche de Rasta. Mais quand même, Rasta qui essaie de trouver ses coups, qui essaie de balancer des overheads, le set push a bien tenté, qui réussit à gagner un peu de vie, mais Canou là qui ne reste pas que défensif tout le temps, qui ne met pas que tout le temps la garde, il ne bourre pas la garde comme j'aime bien l'entendre cette expression. Bourrer la garde, c'est complètement stupide. Moi j'adore cette expression. Ça me défonce, ça c'est un kill, c'est un kill, c'est récupéré pour l'instant. On a un premier round en faveur de Canou, enfin de Rastacool, parce que pendant qu'on discute, Canou il a pas réussi à trouver cette espèce de situation dans laquelle le mid-screen était à son avantage. C'était à lui de rentrer au contact et vraiment il y a trop de trucs qui sont un peu trop compliqués. Je pense que c'est surtout cette range là d'ailleurs on le voit, hein, le RPS2 qui est récupéré de la part de Rastacool qui est extrêmement bon. On a beaucoup de ressources qui sont consommées, il accepte, il met le grab, l'adversaire qui gère pas bien dans sa garde. On va peut-être aller tenter de mettre un petit peu plus de pression dans derrière. Non, c'est au tour de Canou de enfin récupérer la réplique. Il y a une super 2 à dégainer, une super 3 déjà prête du côté de Jury, attention. Est-ce qu'il va attendre le fait d'être j'aime bien ça pour le lancer? Est-ce qu'il va essayer de conserver ses barres? Là il est directement en burn-out. La déchoppe, bien joué, la pression de Canou toujours dans le coin. Et cette level 3 qui, à mon avis, ne tuera pas. Non, c'est pas encore un kill, mais c'est déjà beaucoup de dégâts qui sont récupérés. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un critical art de l'autre côté, encore une fois. Donc il pourrait le dégainer à tout instant. Donc grosse méfiance quand même de son côté. Joli mais on ne lui laisse overhead. pas le temps de respirer. On met l'adversaire directement en situation défensive. Le Hex, de toute façon, était safe derrière. Il avait aucune raison de pas le faire. Exactement, une overhead qui a bien tenté là-dessus. La garde n'était pas haute. Et level 3 direct, parce qu'on le tente. Très bon dégât récupéré.
très bons dégâts qui sont récupérés, un bon enchaînement qui est proposé derrière. On s'en sort plutôt bien du côté de... Je trouve que c'est plutôt une bonne chose en vrai pour Cano dans la mesure où, Oui. à moins que si l'adversaire veut retenter en partant sur des super un peu plus tard, mais pour l'instant le fait qu'il soit autant à sec et que lui de son côté il ait justement besoin d'aller prendre son temps, quel dommage qu'ici qui est Lex évidemment, mais c'est pas encore un burn-out mais on est à ça d'aller le chercher, il faut vraiment se le permettre du côté de Cano, la mettre un peu de réplique, malheureusement le pari qui récupère directement beaucoup de drive et ça repose un petit peu de problème, si ce n'est enfin le burn-out qui est récupéré, attention quand même à pas drop ces types de situations parce que là il suffit d'une grosse phase de jury et il est déjà en situation de... Serré sur toutes les games, ça joue sur tous les rounds, il y a beaucoup de rounds. Ça saute beaucoup là. Ça saute énormément, mais les deux personnages peuvent se permettre, ils sont très rapides. Yes. Joli overhead de la part de Cano qui essaie réellement de tenter dans le coin. Et je vois réellement un respect à fond de la part de Rasta sur Cano là qui peut à tout moment mettre là même avec le désavantage de vie. Là ce que je vois tout de suite c'est que même avec le désavantage de vie peut avoir une tentative où Rasta peut perdre ce round comme maintenant. Attention. Boum, c'est pas encore fait. Non, c'est pas encore fait. Oh, mais voilà, ça c'est. Mais en même temps, voilà, c'était un gamble, mais un gamble assez avec cette barre de vie là. Je pense que c'était peut-être un risque un peu trop gros à endosser. C'était la situation sur laquelle Cano sait que justement, parfois, justement, son gameplay plus patient pour aller chercher les moments où il peut dégainer. Et bah là, pour le coup, c'était nickel. Non, c'était vraiment nickel. Des deux côtés, Cano qui a réussi à remporter cette round et qui ne laisse pas avoir même après le reset. Les grosses pressions de la part de Cano directement dans le coin, le Sen Pusha qui est bien tenté, la balayette qui va le glisser directement dans le coin, le corner carry. Là, il avait besoin d'être en garde. Ça, par contre, c'est impressionnant. Il avait besoin d'être en garde basse à cause de la grenade, puisqu'il lui permet de lui réenchaîner sur un overhead. Il pouvait pas se permettre de commit s'il sautait, il savait que c'était très dangereux. Je sais même pas si l'overhead peut être capable de le chercher. Quoi qu'il en soit, les dégâts étaient colossaux. Et là, on a un Cano qui est tellement à l'aise. Attention quand même, elle va se faire submerger parce qu'on a vu à quel point, quand il est en place, le bon Rasta Cool, ça peut être rapidement les problèmes. Et regarde ça, justement, le temps qu'on parle, la gueule de cette barre de vie. Et ça suffit, hein. Ça suffit à. Il lui faut une position et c'est terminé, c'est reset directement, c'est pas terminé. Et le light qui termine cette game. Je curse de ouf. Ah non, bah, t'inquiète. Hein. Pas cette game, le round. Attention. Ouais, c'est le round qui est terminé sur ce light. Qui est quand même bien tenté, mais Rasta pourrait toujours rattraper avec le 2-2 et faire très peur à Cano qui pourrait être sa première défaite en finale. Alors que c'était donné pour Cano, hein. A priori ça se sentait que c'était donné, il avait déjà pris énormément de la barre de vie adverse, il attendait plus qu'une chose, c'était la petite erreur pour essayer de récupérer, mais non pas du tout. Dès que Rasta Cool a eu l'occasion de respirer, bah voilà, il a resserré les petites ficelles de son pyjama et il a fait We Going Rogue. Super 3 quand même qui est récupéré, qui va quand même proposer énormément de dégâts. Voyons voir si maintenant on peut se relever de ça du côté de Rasta Cool et il a montré qu'il en était capable. Ok, bien vu, bien vu, encore une fois, bien récupéré, c'est un kill. C'est un final round. Ouais. Peut-être en faveur de Cano. Rasta Cool va devoir se recomposer sévère. Oui, à fond. Et pour remporter cette game, surtout en face d'une Cano peu fait avec sa level 3 juste derrière, c'est pas évident. Non, c'est clair, il faut essayer d'aller chercher quelque chose là, une petite punish, c'est récupéré directement. Je ne sais pas ce qu'il a voulu aller récupérer, mais il faut pas oublier que le gap close de Kimberley, des fois quand t'es pas prêt, il faut savoir le gérer. Il y a une super 1 qui pourrait être faite à un moment ou à un autre. Là, on se pose sur le bord, ça part dans le pari, on va essayer de casser un petit peu, mais on va bloquer directement ce R. Et c'est très compliqué. Et on check un peu trop en voulant profiter de son spacing, et ça va peut-être être fatal pour la suite. Non, ça sera pas évident en tout cas. Là-dessus, grosse pression de la part de Cano. Là, on tente de. Au moment du burn-out, c'était nickel. Ouais, on tente de retirer sa pression là directement avec le drive rush. Ouais, il faut gratter là. Ouais, il faut gratter au maximum, pas beaucoup de vie du côté de Rasta, mais on n'est pas encore en drive, on n'est pas encore en critical art. Non. Donc on peut en barre de vie jaune. Ah, c'est chiant. Oh là là, joli confirme. C'est chiant. Oh, Psychimi, et c'est pris avec le knockout au dernier timing. Y a-t-il un qui l'a récupéré? Oui, je le pense, très sincèrement, à moins qu'il y ait un drop, mais non, pas du tout. Et on part en game numéro 5, mesdames et messieurs. À moins que, mais j'ai de très peu de chance, je pense que il est mort, il explose. KO, on part en game numéro 5 sur une remontée comme ça de la part de Cano. Impressionnant ce qui a été proposé. 2-3 approximations qui ont été faites au niveau des checks et du spacing. Mais définitivement derrière, il avait encore l'occasion de tirer sa carte. Et c'est la game 5, mesdames et messieurs. Je sais pas si t'as vu les 10 secondes de calme. Oui. On récupère un petit peu nos esprits et on fonce direct dans le tas. Allez, on va voir définitivement si c'est le pyjama qui va l'emporter sur cette édition. C'est le pyjama ou c'est le hoodie façon
façon Le new-yorkais. pyjama ou le style commando bien New York. Bien. Bien les loyers à 1200 balles pour un 6 mètres carrés. Ouais, il manque plus les Timberland et c'est fini. Ah bah là, ouais. Finito. Voyons voir un petit peu si on peut s'en tirer du côté de Kanou. Pour l'instant, ça va défensivement. Bah là, on est juste en train de check parce que je trouve que c'est Rastacool qui propose davantage des choses. Ce sera pas un perfect pari, ce qui permet de respirer un petit peu peut-être du côté de Rastacool. T'en demandais un perfect pari? T'en as eu un. Franchement, je vais arrêter de parler. Je pense que les Curse à ce stade, c'est vraiment beaucoup trop élevé. Smash comme Street Fighter, même combat. Voyons voir un petit peu ce qui peut être récupéré. C'est encore un perfect pari. Et on passe dans l'autre sens, mais on a le temps d'aller chercher le punish counter directement derrière. C'est une super 1, un peu trop d'agressivité qui sont proposées. Il y en aura une deuxième derrière pour le dessert, donc attention quand même du côté de Rastacool. C'est bien tenté parce que là au moins il conserve ses barres et il peut avoir sa level 3 pour une éventuelle round 3 qui peut arriver parce qu'on a eu un nombre incalculable de round 3 pendant ces 2 FT. Donc là-dessus ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait une encore. Les boutons de Jury qui sont bien plus intéressants pour le neutral. Ouais, c'est clair. Oui, ça c'est sûr, ça se sent de toute façon, ça s'est vu à plusieurs reprises. Punish counter sur ce Shimi, c'est très très clean. Alors que pourtant on était en train de se guetter dans le neutral depuis tout à l'heure. C'est un kill qui est récupéré. Et c'est une balle de 7 et une balle de grande finale. Peut-être en faveur de Kanou qui, il faut le reconnaître, a jamais été autant dans les cordes pour l'instant à la cause. Non, à la cause jamais. C'est la première fois en fait que. Bon, il était dans les cordes face à Marshall, mais Marshall a maîtrisé en fait le match-up que Kanou ne maîtrisait pas. Mais là-dessus. Il n'y a pas de Super 3, il a voulu chercher une conversion, mais il n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'avait pas ce qu'il fallait. Il n'était pas là-dessus, il n'était pas là bon sur la conversion, mais il a quand même conservé ses barres pour au maximum essayer de tenter. Ok, ça c'est un punish counter. Ça c'est un punish counter, il n'y aura pas de choix, ce sera récupéré directement. Clairement. On a voulu récupérer derrière, c'est un troisième punish counter qui est proposé. Regardez-moi cette quantité de dégâts, ça met l'adversaire directement en situation de burn-out. Kanou, je pense que là, il va pas réfléchir, il va y aller vraiment en mode full rogue parce qu'il sait que là c'est son occasion de récupérer une Super 3 et de choper le kill. Et là, Rastacool, je pense qu'il en est conscient et là il faut savoir jouer la carte défensivement. Super 3 de perdu, punish counter et ça se termine peut-être là-dessus, mesdames et messieurs. À moins que, non, c'est récupéré la Super 3. C'est impressionnant ce qu'il est capable de nous proposer sur cette dernière game précisément. On met l'adversaire en situation de difficulté et c'est l'un des rares moments où on se retrouve dans une situation où Kanou, enfin Rastacool est en dehors de, enfin comment dire, est out of resource. Ouais. Il s'est retrouvé en burn-out en 20-30 secondes. Super vite. Et là, Kanou, il s'est dit, c'est ma carte à jouer, c'est maintenant que jamais. Il a ni drive rush, il a ni drive impact. La plupart de ces trucs m'ont fait chier durant le set. C'est le moment de rentrer dans les gencives. Et bon sang de bois, il lui a fait cracher ses dents. À fond. Wow. C'était quand même bien tenté de la part de Rasta. Non, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, vraiment, encore une fois, c'est une question de mental général. C'est du mental général. Je trouve que défensivement, il était trop à l'aise, trop fort. Trop fort ce qu'il nous a fait. Je suis super impressionné parce que les premières games, tu sens que Rastacool il est en train de se dire bon attends, je jauge le terrain, il a pris son temps, il s'est fait tabasser un peu, et là derrière, on a juste Kanou qui s'est dit je me calme, j'attends, je rentabilise mes phases, et ensuite là derrière il s'est dit ok, là c'est le seul moment, l'un des rares moments où j'ai vraiment toutes mes ressources, c'est lui il est à poil parce que je ne sais pas ce qu'il a voulu aller chercher. Il a voulu faire avec ses et barres. Plusieurs punish qui sont récupérés à plusieurs reprises, triple punish counter. Oui. Rastacool qui s'est précipité à 2 fois. Enfin, 3 fois. Punish counter double shot. Non, et définitivement, ça a sauvé les meubles. Ça a sauvé les meubles derrière. Bah écoutez, très beau boulot qui a été fait. Je me demande si t'as pas mal géré ce truc-là, tu t'en es pas occupé. Non, mais je m'en occupe quasiment jamais. Oh bah it's okay. C'est vrai qu'on est incandescent. Voilà. On est plus beau comme ça. Donc ouais, non, très beau taf qui a été fait de la part de Kanou, vraiment là-dessus. C'était pas donné, c'était pas gagné. C'est vraiment pas gagné, mais très bien fait de son côté. Très bien fait de son côté. Et mesdames et messieurs, il arrive encore à sauver son titre. Quel monstre. Surtout troisième cause d'affilée, non? Troisième d'affilée, il me semble, ouais. Non. Ouais, troisième d'affilée. Ouais, 3. Non, pas troisième d'affilée. Ah oui. C'est même pas Marshall. C'est même pas Marshall. Effectivement, c'est vrai que Marshall avait été chaud sur cette édition. Oui. Bah écoute, très gros taf qui vient de nous être fait. Donc résultat, on va pouvoir clôturer. Et surtout qu'on clôture entre guillemets en retard par rapport aux horaires habituels. Sans déconner. 22h50. Ouh là là. Attention. Ouais, on l'avait quand même clôturé à 23h. Ça se permet des petites folies. Quand t'étais pas là la semaine dernière, on l'avait clôturé assez tôt. D'accord. Assez tard, je veux dire. Bon écoutez, résultat des courses pour le chat. J'espère que vous avez kiffé du petit Street Fighter. Alors évidemment, on répétera jamais assez. Venez en LAN. S'il vous plaît. C'est le lundi, ça coûte 6 balles. Apparemment, on a été annoncé par KX. Vous avez été annoncé par KX qui fait ses. On l'a vu une fois, on fait le point. Je sais pas si tu te rappelles. Ah oui. Et quand il a résumé les tournois, il nous a résumé. Et il a parlé du tournoi, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça. Très bonne nouvelle. Bah écoute, merci encore à KX merci pour le à shout-out. KX.
Encore merci. Bande de pour ça. smashers, oh ça va. Hein. Donc résultat des courses en tout cas, gros taf qui a été Merci fait. Vermine. Gros taf du côté du bon Canou. Résultat des courses, ouais, je répéterai encore jamais assez. Hein. Venez en LAN, ça coûte 6 balles. On est dans une salle, on est super à l'aise, on est tranquille. Il y a un très grand écran pour la diffusion. Je veux dire, à un moment, qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous en empêche? Voilà. Venez si vous voulez venir. Voilà, c'est assez accessible. Surtout que c'est un peu le cœur, enfin je ne me considère pas comme le cœur de la scène parisienne non plus, on n'en est pas encore là. Oui, on n'en est pas encore là, clairement pas. Mais ça peut le devenir, et honnêtement, avec tous les tournois qui se passent sur Paris et les tournois online, sont très Surtout qu'il n'y a pas tant que ça de LAN à Paris. Il n'y a pas tant que ça de LAN entre guillemets, parce que le jeu a un très bon rollback, mais putain, profitez-en. Ouais, à fond. C'est quand même plus rigolo de parler entre nous et d'être comme ça, etc., plutôt que de se taper un vieux Discord, quoi. Bah oui. Et on répète que y a peut-être un truc qui se cook vis-à-vis de Tekken ou pas? Alors c'est quoi les annonces? J'en sais rien, il faut que j'en parle à. Et bah je te laisse voir avec les bonnes personnes. Mais je serais tellement heureux si on peut faire du Tekken ici. Est-ce que ça vient pour est-ce que le chat vient pour du Tekken? Ouais, c'est une est-ce que le excellente chat question. vient pour du Tekken? Honnêtement, le chat. Est-ce que vous êtes prêts à avoir un autre jeu à la cause? Bah ouais. Ouais, sur ce stream. Et potentiellement, ça voudrait dire Be Monthly pour Smash, Be Monthly pour Smash. C'est Vermine qui me perturbe. Be Monthly pour Street et Be Monthly pour Tekken. Ce serait quand même pas mal. Je pense que ça pourrait être une occasion. En tout cas, voilà, vous avez l'information. On va essayer de s'y renseigner pour faire en sorte que ça se passe. Il faut aussi en parler au staff de Orbital Chip, bien sûr. Mais voilà, bon écoutez, voilà, ça va être l'heure de clôturer de notre côté. Il y a encore du Smash Bros qui est en train de se jouer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci Lex. Que ce soit, bah oui, écoute, j'essaierai de venir un peu plus, mais Très que ce fort au niveau de soit. commentaires. Il y a encore des trucs à gérer en termes de jeu plus pur, mais. Tu tournes plus mieux que moi. En tout cas, l'objectif, c'est qu'on continue à se former. Donc, si jamais vous voyez des approximations ou des trucs à mentionner dans le chat, corrigez-nous. On en a clairement besoin. On a besoin de retour. Ça, c'est une certitude. J'essaie de me motiver pour être un petit peu plus présent en commentaire aussi. Bah oui, bien sûr, t'as raison, quoi. Donc voilà, donc on vous salue. On vous dit à lundi prochain, le 22. Oui. Le 22. Essayez de venir. Hein, pas d'excuses. Ouais, on est le 15, ouais. On est 15. Et voilà, et nous du coup on vous salue. Résultat, on répète, hein, Maison de l'e-sport, ligne 3 bis, vous avez 6 balles, vous avez un menu à 5 € avec croque-monsieur, VG halal, vous n'avez pas d'excuses. Non. Une boisson, une barre chocolatée, viendez et kiffez. Amenez-vous. Donc sur ces bonnes paroles, on vous laisse, et encore une fois, bravo à Canou qui, mine de rien, a un peu transpire. Ouais. C'était vraiment de la transpire. Il a transpiré à fond. Allez. Du coup c'était Dex, c'était Chaf, on vous laisse, à très bientôt tout le monde. À la prochaine les gens.